Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment introduire des fiches clients et des fiches fournisseurs en Bob 50 et pouvoir ainsi utiliser ces clients et ces fournisseurs pour enregistrer directement nos écritures comptables. Nous allons donc travailler sur notre première monographie au bonheur du bricoleur, dans laquelle je vous ai placé deux tableaux, un pour les informations clients, l'autre pour les informations fournisseurs. Donc, je vais d'abord introduire ces informations dans Bob 50. Attention, Bob 50, pas Bob 50 système. Je double-clique sur l'icône, j'accepte, et je choisis le dossier bonheur, puisque c'est celui qui correspond à mon entreprise. Le système me rappelle que je ne peux pas enregistrer au-delà du 1er septembre 2013. Et j'arrive ainsi sur l'espace de travail de Bob. Cet espace de travail est constitué essentiellement de différents petits icônes, ainsi donc une barre de menu. Et soit donc on peut travailler avec les différents menus, soit on peut travailler directement avec les différentes petites icônes. Donc pour créer un client ou un fournisseur, je vais aller chercher dans les icônes soit l'icône client, soit l'icône fournisseur. Nous allons commencer par les clients. Et donc, vous voyez que Bob ouvre une fenêtre qui correspondra à un et un seul client. Donc, vous aurez une fenêtre par client. Dans cette fenêtre, je dois introduire le nom de mon client. Mais comme ici, je n'ai pas encore de nouveau client, je dois commencer par ajouter une fiche. J'ai donc une deuxième fenêtre qui s'ouvre avec d'abord la référence du client. Donc, c'est en général le nom du client en quelques lettres. Ici, je vais prendre le premier client concerné, qui est donc le client Gillard André, rue des Wallons à Liège. Donc, nous allons prendre quelques lettres pour son nom. Nous allons également introduire son code TVA. C'est très important de chaque fois introduire le code TVA du client, lorsqu'il y en a un, bien sûr. Donc, 436 988 075. Alors, il me dit que le numéro de TVA est incorrect si je veux poursuivre avec ce numéro. Le numéro peut être incorrect pour deux raisons. Soit parce qu'il manque un chiffre, donc je vais rajouter un 0 devant mes premiers nombres, soit tout simplement parce que le numéro n'existe pas, ce qui est le cas ici. Dans beaucoup d'exercices, ce sont des numéros TVA que j'ai inventés, donc vous aurez souvent cette fenêtre-là. Donc, il vous demande si vous voulez poursuivre, vous pouvez dire oui, et il crée automatiquement le numéro TVA. Donc, vous voyez qu'il a donné comme nom de fiche celui que vous avez encodé en référence. Je dois ensuite retaper le nom complet de mon client, son adresse. Attention que dans l'adresse, on ne note que la rue et le numéro. Le code postal se note en dessous, toujours avec un BE devant pour que Bob puisse directement l'identifier. Et vous voyez qu'il me donne 4000 Liège, ce qui correspond à l'adresse de mon client. Le pays, c'est bien la Belgique, BE. La langue, c'est bien le français. Le numéro de TVA est celui que j'ai repris. Si éventuellement vous avez un numéro de compte IBAN, vous pouvez l'ajouter. Et dernier élément très important à ajouter, c'est le délai de paiement du client. C'est donc le délai que vous accordez à votre client pour vous payer. Alors, dans l'information que je vous donne, je vous dis que le paiement se fait à 7 jours date facture. Donc, en Bob, nous allons aller créer une fiche délai de paiement qui s'appellera
7 jours, date facture. Par principe, on donne toujours les premières lettres concernées, donc 7 jours, date facture, 7 jours, J, D pour date, facture. Alors, si je veux changer d'endroit, il me dit qu'il ne connaît pas ce code, puisque nous ne l'avons pas encore créé, et nous demande si nous voulons l'ajouter, bien sûr. Et Bob m'ouvre une nouvelle fenêtre qui s'appellera délai de paiement, où j'ai la référence 7 jours date facture. Je vais donc aller spécifier ce que je veux dire par 7JQF, 7 jours date facture. Et je vais à ce moment-là lui donner plus d'informations. Qu'est-ce que je veux dire par 7 jours date facture? Eh bien, j'accorde 7 jours à mon client par rapport à la date facture pour me payer. En fonction du type de délai de paiement que vous accordez au client, vous aurez différentes informations. Si, bien sûr, vous accordez 15 jours, vous, ici, vous tapez 15. Si, par exemple, la facture est à la fin du mois, vous pouvez laisser 0 jours et simplement cocher le dernier jour du mois. Si c'était une date fixe, vous pouvez également cocher à date fixe. Ensuite, une fois que vous avez enregistré les différentes informations, vous sauvez via la petite disquette et vous voyez que le délai est encodé. Toutes les informations sont reprises sur votre client. Il vous suffit de sauver, de mémoriser les modifications. Automatiquement, Bob ouvre une nouvelle fenêtre pour ajouter le client suivant. Si vous désirez ajouter un fournisseur, vous allez cliquer sur l'icône fournisseur. Vous voyez que Bob ouvre une fenêtre qui est la même que celle du client. Il suffit de faire ajouter, de compléter la référence du client, son numéro de TVA, et puis de compléter les différentes informations, y compris le délai de paiement.